Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien pour ce tirage. Alors aujourd'hui je vais m'adresser à mes amis Lion, en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. On va regarder les messages, les prédictions, les conseils de vos guides sur ce mois de mars 2026. Comme d'habitude mes amis Lion, vous gardez votre bon discernement. Tout ne peut pas vous convenir et c'est normal, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec votre cœur et votre situation. Si vous avez besoin, vous avez mes coordonnées dans la description de cette chaîne ou de cette vidéo pour prendre un rendez-vous. Merci infiniment de votre présence, merci de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, merci de soutenir cette belle chaîne et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors dans ce tirage, on va débuter tout de suite mes amis Lion avec un message de votre âme pour débuter sur ce mois de mars 2026 pour vous mes amis Lion. Un message de votre âme. Sur le mois de mars s'il te plaît. Pour mes amis Lion. Alors nous avons ici voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Sur ce mois de mars, on vous demande de faire confiance à l'univers, de faire confiance peut-être aux personnes que vous allez rencontrer, aux événements qui vont se passer, de suivre votre intuition, de suivre vos ressentis, peut-être pour prendre une direction, pour vous orienter au niveau professionnel, pour peut-être suivre un chemin d'abondance, un chemin beaucoup plus lumineux que celui dans lequel vous êtes aujourd'hui. Laissez-vous porter. Sur ce mois de mars, mes amis Lions, on voit que l'univers conspire pour vous à ce que les choses se passent bien. L'univers conspire à ce que on puisse vous apporter ce dont vous avez besoin sur ce mois de mars. Tout autour de vous, on vous dit qu'il y a des signes importants, des synchronicités, des choses parfois assez anodines, on me dit, mais qui font sens par rapport à votre situation ou par rapport à la voie que vous devez tout simplement emprunter. Ces signes vont vous amener vers un juste chemin, vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, vers ce que vous attendez, peut-être en termes d'abondance financière ou en termes professionnels ou tout simplement sentimental. On sent que sur ce mois de mars, il y a comme une énergie de paix, de plénitude qui peut s'installer pour vous, mes amis Lions, qui peut changer énormément de choses et peut-être vous faire accéder à un nouveau cycle beaucoup plus lumineux et beaucoup plus abondant. C'est magnifique. Qu'est-ce que l'on a au dos? Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Alors il est question ici pour vous, mes amis Lions, peut-être de vous reconnecter à votre force intérieure, de vous reconnecter à votre énergie vitale pour pouvoir justement faire confiance et laisser les choses se faire. Vous avez la possibilité peut-être d'écouter la sagesse de la nature, d'écouter la sagesse du monde. Pour certains, peut-être une balade en forêt ou tout simplement le fait d'être dans un endroit de nature assez calme où vous pourrez entendre, où vous pourrez vous reconnecter à votre intuition. Il est question ici vraiment, je pense, de reprendre confiance en vous par rapport à cette force intérieure que vous avez. Comme si, je sens ici peut-être des lions qui ont peut-être été un peu abattus ou qui ont été malmenés dans une situation, ou des lions qui ont peut-être été manipulés. Il y a quelque chose de cet ordre-là et on sent que vous avez perdu peut-être de l'énergie. Récupérez cette énergie. Ok. Alors, nous avons ici la carte de l'hiver et nous avons le foyer. Sur cette période-là que l'on est en train de traverser, le foyer va être mis à l'honneur.
votre foyer familial, le foyer dans lequel vous vivez. Peut-être ici une maison, une habitation que vous allez acheter ou que vous allez vendre. Des discussions ici qui vont peut-être tourner autour d'une maison, autour d'un bien. Et je ressens pour d'autres la notion de sécurité intérieure, de se sentir en sécurité là où vous êtes, de se sentir en sécurité peut-être dans le cadre d'un nouvel habitat, dans le cadre d'une évolution au niveau de votre foyer, peut-être l'arrivée d'un enfant ou l'arrivée d'une situation professionnelle. On sent qu'il y a quelque chose ici sur cet hiver, sur ce mois de mars, sur cette fin d'hiver, où le foyer va être mis à l'honneur. Et on me parle ici d'une très grande transformation. On me parle d'une situation qui était peut-être bloquée et qui va pouvoir avancer, se déclencher. Une solution va vous être apportée par rapport à ce foyer. On sent qu'il y a un déblocage, peut-être même ici au niveau d'un dossier. Il y a un franc succès qui arrive pour vous là, au niveau de cette habitation, au niveau de cet achat ou de cette vente. On me parle d'une libération. Le fait peut-être pour certains de changer de foyer, le fait de vendre, c'est comme une libération où vous allez pouvoir être dans de nouvelles énergies, où vous allez pouvoir créer votre propre cocon, vous allez pouvoir vous installer et avoir plus de sécurité intérieure et du coup extérieure. On sent qu'il y a vraiment cette notion d'ancrage là, cette notion de sécurité. Pour certains, on me parle d'une libération au niveau, ici peut-être émotionnel, au niveau du cœur, au niveau de certaines vulnérabilités qui proviennent de votre enfance, qui proviennent d'un foyer, qui proviennent d'une famille, qui proviennent ici de certains événements que vous avez vécus lorsque vous étiez enfant. On sent qu'il y a une période de chance ici. Une période de chance qui va se débloquer parce que les choses étaient peut-être ralenties. Les choses étaient bloquées, les choses n'avançaient pas jusqu'à présent. On le sent, hein, il y avait quelque chose vraiment qui stagnait. Il y avait de la lenteur peut-être dans cette vente, dans cet achat, dans cette évolution de couple, dans cette évolution de famille. Quelque chose qui tournait en rond, vous n'aviez pas encore tous les tenants et les aboutissants. Et là, il y a comme une solution, une opportunité, une chance qui se met en place ici, dans le cadre de cette situation. Une très très grande libération. Laissez-vous amener vraiment vers cette libération parce qu'on sent que, ok, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles importantes qui arrivent vers vous et on me dit qu'il y a très clairement un changement, une opportunité, une chance qui se présente à vous dans le cadre de votre foyer. Une chance qui se présente à vous peut-être de vous sentir plus dans une sécurité intérieure, avec une opportunité financière ou une opportunité professionnelle. En tout cas, c'est un grand changement qui arrive vers vous. Donc, laissez l'univers faire entrer ces énergies dans votre vie pour pouvoir justement réaliser vos rêves et transformer cette situation. On sent qu'il y a une très grande protection là, hein, sur ce projet, sur cette évolution, sur cette transformation, qui a pu être parfois un peu difficile, on me dit, hein, d'accord? Dans cette transformation, il y a pu avoir des coupures de liens, il y a pu avoir des révélations importantes, il y a pu avoir ici des prises de conscience importantes par rapport à des personnes autour de vous, par rapport à un foyer, par rapport à ce clan professionnel. On sent qu'il y a vraiment eu des blocages importants. Il y a des nouvelles ici qui arrivent pour vous en tant que consultant, consultante, des nouvelles très positives, des nouvelles où vous allez pouvoir, renaître de vos cendres, c'est magnifique. Votre vie va changer du tout au tout, là. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur, récolter les fruits de votre travail, reprendre le contrôle de votre vie. Le contrôle au niveau financier, au niveau personnel, peut-être même au niveau professionnel. Il y a une récolte ici suite à ce déblocage. Et on parle de déménagement. Donc pour certains, on a bien vraiment cette notion de foyer, de lieu de vie qui change. Pour d'autres, on me dit ici clairement que c'est comme si vous alliez balayer, c'est comme si vous alliez dépoussiérer quelque chose. Une situation du passé que vous allez guérir. Vous allez sortir
Peut-être des vieux dossiers pour pouvoir justement les laisser partir, les transmuter, les purifier. Pour d'autres, tout simplement ranger ce passé pour pouvoir avancer. Dans le cadre du pardon, je sens vraiment ici comme une coupure avec un passé douloureux ou avec une situation douloureuse, peut-être que vous vivez même encore maintenant, et vous allez pardonner pour pouvoir vous en libérer et avancer. C'est beau ce qui vous arrive. Vous allez renaître de l'intérieur, ce qui fait que votre vie extérieure va énormément changer. C'est un très grand lâcher-prise. Et vous voyez, je vous parlais du pardon, il est là. Vous allez pardonner ici une situation compliquée. Vous allez pardonner un passé. Vous allez pardonner non pas ce que la personne fait, mais vous allez pardonner la situation parce qu'il faut la laisser partir, parce qu'il faut la libérer pour que vous puissiez vous débloquer votre vie et avancer vers beaucoup plus de prospérité. Et c'est dans ce lâcher-prise, dans cette, je dirais, cette reprise de liberté que vous allez avoir sur ce mois de mars, en faisant confiance à l'univers, en vous laissant voguer sur cette énergie de changement, sur cette énergie de transformation, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous sur ce mois de mars. Il y avait de l'emprise là peut-être au niveau d'une personne, au niveau d'un passé, au niveau de vos peurs. Vos peurs ici peuvent être une emprise sur vous parce qu'ils peuvent vous conduire à prendre des décisions et à ne pas acter certains changements. On voit ici qu'il y a justement cette fin d'emprise, cette fin de relation perturbée peut-être pour certains au niveau d'un couple et un merveilleux cadeau qui arrive vers vous, donc un très beau déblocage. Vous pouvez pour certains peut-être même recevoir ce cadeau physiquement de la part d'une personne. C'est la fin de l'obscurité, où vous allez pouvoir vous projeter de manière différente pour beaucoup d'entre vous concernant le financier, où vous allez libérer des liens d'attachement, des liens erronés, des loyautés peut-être au niveau financier qui créent de l'instabilité. Et là, vous allez très clairement accéder à un renouveau au niveau de votre vie. C'est magnifique. Ce pardon, pour moi, va être très puissant ici pour vous, hein, mes amis lions. Ok. On continue au niveau émotionnel et sentimental avec le chakra du cœur sur ce mois de mars 2026. Alors, on a un renouveau et vous voyez, on a le blocage financier et matériel. Donc, il y avait bien quelque chose qui était bloqué, je sentais cette évolution qui ne se faisait pas et qui a pu avoir des conséquences importantes sur votre vie émotionnelle et sentimentale. On voit que ces blocages vont s'arrêter. Fin de ces blocages matériels et financiers où il y a un nouveau départ. Donc, ça peut être dans le cadre de cet achat de maison que vous voulez faire ensemble dans le cadre de votre couple. Ça peut être tout simplement peut-être un voyage que vous voulez faire, un mariage. Ça peut être aller rejoindre une personne, je sais pas moi, dans un autre pays, peu importe. Vous l'adaptez. Des blocages financiers, matériels qui pouvaient vous bloquer aussi dans votre évolution émotionnelle et sentimentale. En tout cas, on voit que c'est la fin. On voit que vous vous libérez de vos chaînes. Vous vous libérez de ce blocage, de ces peurs qui avaient une certaine emprise sur vous. Et vous accédez à un nouveau départ. Une nouvelle rencontre. Une nouvelle possibilité. Alors on me dit pour certains, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à ce qui arrive. Vous avez tellement eu l'habitude d'avoir des obstacles, des choses qui n'arrivaient pas, des demandes qui ne se matérialisaient pas. Vous n'êtes pas prêts à ce qui arrive. Cependant, pour certains, on me dit que tant que vous n'aurez pas débloqué peut-être cette loyauté financière, tant que vous n'aurez pas débloqué cette valeur de vous-même, cette estime de vous-même, ce respect de vous-même, il vous sera peut-être difficile d'accéder à ce nouveau départ. Parce que là, on vous envoie des énergies totalement différentes de ce que vous connaissez. Là, on vous ouvre une porte, une opportunité qui va vous amener vers un autre paradigme, vraiment. C'est quelque chose de puissant. Et en plus, on me dit que ton âme sœur n'est pas prête. Donc, pour moi, il y a pu avoir, il y a peut-être encore sur ce début du mois de mars, un ralentissement au niveau émotionnel et sentimental par rapport à ce nouveau départ, parce qu'il y a les énergies qui ont besoin de se positionner dans ce déblocage.
Les choses vont aller en s'améliorant sur ce mois de mars. Ouais. Le couple va pouvoir se former de plus en plus où il va y avoir peut-être une officialisation, où il va y avoir des possibilités, des portes qui vont s'ouvrir sur le courant du mois de mars. Ouais, on vous dit vraiment, laissez-vous porter, laissez-vous voguer, ne forcez rien ici mes amis lions, parce que l'univers conspire pour vous sur ce mois de mars. Pour certains, vous avez un goût d'inachevé. Il y a un travail ici sur une situation du passé qui peut ralentir cette évolution, qui peut ralentir ce nouveau départ. Peut-être une séparation qui n'est pas actée. Quelque chose d'énergétique, un lien énergétique avec une personne qui n'a pas été transmuté en lumière. D'où ce pardon qui est nécessaire sur ce mois de mars pour vous libérer de ce passé et atteindre le bonheur. Il y a une guérison importante qui est en train de se faire au niveau du chakra du cœur pour vous amener à beaucoup de bonheur et à concrétiser des projets. On voit que vous allez retrouver la dernière pièce manquante du puzzle. On voit ici que la maison va pouvoir s'acheter, vous voyez ? Concrétisation de projets, sécurité intérieure, foyer, cette notion dans le domaine de votre vie au niveau émotionnel va être très importante sur ce mois de mars. Tu connais déjà ton âme sœur pour certains, vous vous êtes déjà rencontrés, soit dans cette vie-là, soit dans une autre vie. Il y a un lien fort avec cette personne. Il y a des blocages de mémoire karmique. Pour certains, il serait intéressant peut-être de faire une séance pour aller purifier, nettoyer, balayer ce goût d'inachevé que l'on a ici d'une relation du passé. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous n'êtes pas prêt. Il y a quelque chose à débloquer. Peut-être ici que votre âme sœur, en lien spirituel, en lien énergétique, sera dans une avancée, sera dans un déblocage, sera peut-être dans une nouvelle rencontre, parce que vous allez travailler sur ce blocage karmique. Prise de conscience de ton âme sœur. Bingo. Merci. En débloquant ces mémoires karmiques, vous allez faire prendre conscience à votre âme sœur de quelque chose. Vous allez vous-même prendre conscience et faire une rencontre lors d'une sortie. Vous allez pouvoir vous éloigner de mensonges et de schémas de répétition. Il y a un nouveau départ par rapport à cela. Peut-être rencontrer une personne qui est déjà séparée, qui a déjà vécu des choses dans cette vie-là. D'où cette notion de ton âme sœur n'est pas prête. Il y a peut-être ici un divorce, une séparation qui doit être actée. Une très très belle surprise arrive à vous, une nouvelle rencontre proche avec une fusion des sentiments. Il y a sur ce mois de mars la possibilité d'aller vraiment vers de grands rêves, la possibilité de rencontrer cette nouvelle personne, la possibilité peut-être de construction de projets, en faisant confiance à l'univers, en allant peut-être travailler sur ce karmique, en travaillant sur cette blessure, sur ce goût d'inachevé, cette blessure du passé qui n'est pas réglée et qui va venir, débloquer une situation. C'est comme si l'univers n'attendait que ce geste-là pour peut-être vous faire rencontrer une personne ou pour débloquer une évolution ici dans le cadre d'un couple. Au niveau professionnel, financier et matériel, qu'est-ce que nous avons sur ce mois de mars? Alors, on nous parle ici de manipulation, de vol, de ruse. Alors, c'est peut-être quelque chose, une énergie dans laquelle vous êtes là au niveau professionnel ou une énergie dans laquelle vous avez été au niveau professionnel. En tout cas, on vous dit 5, 6, 7 qu'il faut sortir de cet état de fausseté, qu'il faut sortir de cet état de manipulation. Au risque peut-être, je dirais, d'y laisser un petit peu votre santé. On sent qu'il y a un environnement qui est assez malveillant là, au niveau professionnel pour certains. Peut-être on vous en demande beaucoup, on vous en demande trop, on vous en demande toujours plus. Et à un moment donné, ça devient quelque chose de trop.
d'un fardeau, d'un sac à dos trop plein que vous portez. On me dit aussi pour certains que vous prenez peut-être la responsabilité de certaines choses qui au final ne vous appartiennent pas. Donc là, il est important de prendre soin de soi, soin de ses énergies, soin de son corps, de sortir de ces états peut-être de manipulation, de sortir de ces prises de risques quelque part et surtout des conséquences de ces risques que vous prenez en étant dans le trop, voyez. Pour certains, vous travaillez peut-être dans une industrie, dans une usine de production. On me dit qu'il va y avoir du mouvement par rapport à cette... ouais, voilà, il va y avoir du mouvement par rapport à cette industrie, par rapport à cette entreprise. Pour d'autres, on vous dit qu'il est peut-être temps de partir. On a le remplacement. De passer votre tour, en fait, hein, quelque part. Ouais, de transmettre. Alors, pour certains, vous êtes sur le point de partir. Vous allez transmettre votre savoir à quelqu'un derrière vous. Et vous, ça va vous permettre de sortir d'un état, d'un environnement qui n'est plus en adéquation avec vous, qui n'est plus en adéquation avec vos énergies. D'accord? Donc là, pour moi, pour certains, il y a un départ. Très clair. Pour d'autres, vous allez peut-être vous former à un nouveau job. Parce que vous devez partir de là où vous êtes, parce qu'il y a trop de demandes, parce qu'il y a trop une surcharge ici, hein, quelque part, de travail. Et vous allez peut-être vous former pour partir. Il y a une énergie, en tout cas, où on vous demande vraiment de bouger, d'avancer, de croissance. Vous voyez, on va vous emmener progressivement vers quelque chose d'autre. On va vous amener progressivement à vous former. Alors, ne butez pas sur ce que l'univers vous envoie. N'allez pas à contre-courant. Laissez-vous vraiment voguer. Message très, très important. Pour certains, il va y avoir des réunions, des délibérations, des entrevues, des concertations avec des collègues ou avec des supérieurs hiérarchiques par rapport à votre remplacement ou par rapport à votre départ. Ouais, il y a une décision là. Une décision, un verdict, pour certains qui va venir de vous. Pour d'autres, il y a des changements au niveau d'une entreprise où il va y avoir peut-être une faillite, un redressement, quelque chose comme ça. Ça va engendrer une procédure pour rééquilibrer les choses là. Et ça va vous permettre de dépasser une certaine difficulté. Ouais, ça va vous amener vraiment dans la nouveauté. Dans la nouveauté de commencer un nouveau travail, de commencer un nouveau cycle professionnel et financier de changement. Là, il y a un aspect vraiment de changement dans ce domaine-là. Un changement positif. Pour certains, vous allez créer votre entreprise. Vous allez vous installer à votre compte. Ouais. Il y a un désaccord là. Là, pour certains, il y a un désaccord, il y a des contestations, il y a des contradictions dans le cadre de cet environnement assez malveillant. Hein. Alors, peut-être dans le cadre de la procédure, dans le cadre de votre départ, mais il y a des désaccords. Hein. Pour moi, vous allez mettre un terme à quelque chose que vous exercez peut-être depuis longtemps. Ou vous allez mettre un terme à un contrat que vous avez signé. C'est comme si les règles du jeu allaient changer sur ce mois de mars. Vous voyez, au niveau professionnel, financier, matériel. Et que dans ces nouvelles règles, l'univers s'en mêle en fait, hein, tout simplement. Ouais, vous voyez, il y a des négociations. Il y a des négociations, des arrangements, des compromis qui vont être trouvés. Alors peut-être pour certains, s'il n'y a pas de départ, dans le cadre d'une augmentation, d'une promotion, d'un changement de poste. D'où ces réunions, ces meetings-là qui vont avoir lieu. Hein. Et vous allez trouver un accord, bien sûr. Hein. Vous allez trouver un accord par rapport à cette demande. Ouais, il y a des échanges. Hein. Il y a des échanges importants là. Alors peut-être des échanges que vous allez avoir à distance, par téléphone, par mail. Dans un dossier, vous allez échanger à distance avec une autre personne. Pour certains, on me dit bien qu'il y a une période sans activité, une période de transition entre une entreprise et une autre, ou entre une entreprise et votre création. Et pour certains, on me dit de peut-être prendre du recul hein, par rapport à ce que vous exercez. De prendre du recul par rapport à la boîte dans laquelle vous exercez ou par rapport à votre travail pour vous éloigner quelque part de ces énergies un peu négatives et vous aider à retrouver un peu ce lâcher prise, vous voyez. Il y a vraiment besoin ici, je pense,
de souffler pour certains. Ok, on me parle d'administration, hein, de documents, de gestion d'entreprise, de comptabilité pour certains. 15 ans d'expérience, c'est la fin. Hein. Pour certains, vous partez en retraite. Pour d'autres, vous allez arrêter quelque chose que vous faites depuis très longtemps. Vous avez des compétences, vous avez du savoir-faire. Vous allez le transmettre et créer quelque chose de nouveau. Hein. Pour certains, vous vous lancez bien à votre compte. Hein. Oui, il y a une création de poste. Et dans cette création de poste, en fait, vous allez pouvoir évoluer encore. Il y a un changement. Il y a un changement d'entité, un changement de supérieur hiérarchique. Il y a un nouveau départ ici hein, pour beaucoup d'entre vous. Et on me dit que ce sera beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus équilibré, avec plus de plaisir, d'alignement. Parce que là, il y avait cette notion de dispute, il y avait cette notion peut-être d'endroit où vous ne vous sentiez peut-être tout simplement plus à votre place en fait. Hein. Donc là, il y a vraiment cette énergie de croissance. Donc, on se laisse voguer, mes amis lions. On se laisse aller, on fait confiance à l'univers. Pour moi, vraiment, l'univers conspire sur ce mois de mars pour vous, pour justement vous mettre sur un chemin plus juste, pour que vous puissiez écouter votre sagesse intérieure, écouter votre intuition et vous laisser tout simplement porter. Voilà pour vous, mes amis lions, sur ce mois de mars. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à nos très chers guides pour ces merveilleux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt.